Bonjour, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment gagner 20 heures de temps libre par semaine? Oui, j'ai bien dit, 20 heures de temps libre par semaine. Comment faire? Eh ben, déjà, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce temps, souvent, vous le voyez passer, mais il passe dans des trucs qui sont généralement sans intérêt. Donc, sérieusement, tout ce que vous mettez comme heure de temps libre, souvent, vous mettez dans des choses sans intérêt et sans vous en rendre compte. Parce que justement, ces choses que vous utilisez, elles font tout pour que vous restiez un maximum dessus. Alors, ces choses, comme je vous dis, en fait, je vous parle de sites internet, je vous parle de YouTube, de Facebook, des réseaux sociaux en général et d'internet en général. Moi, c'est ce qui m'arrivait avant. J'étais sur mon ordinateur et j'ai fait un petit test, je me suis mis une petite extension de Chrome qui me disait combien de temps je restais sur Facebook. 20 heures en 12 jours précisément. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du temps que j'ai perdu? Alors du coup, j'ai réussi à m'enlever ces 20 heures et certainement encore plus parce que je me suis aussi enlevé YouTube. Et cela, je l'ai fait en 3 étapes simples et rapides que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors, je vous rassure, si jamais vous vous sentez perdu les premiers temps après avoir fait ces étapes, c'est normal, vous êtes habitué à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser YouTube. Ces sites sont conçus comme des drogues. Je vous jure que recevoir une notification YouTube ou Facebook donne autant de dopamine dans le cerveau que de la cocaïne. Il y a des études qui ont été faites sur ça, ce n'est pas pour rigoler, c'est vrai. Alors déjà, je vais vous donner une première étape toute simple, séparée des 3 étapes, mais vraiment toute simple. Coupez les notifications de vos téléphones. Rien que ça déjà, ça vous prend tout votre temps. Votre téléphone, il est tout le temps dans votre poche toute la journée. Comment vous voulez rater, comment vous voulez éviter ces réseaux sociaux si vous continuez à avoir votre téléphone qui fait des notifications? Ce n'est pas possible, tout simplement. Ensuite, les 3 autres étapes, nous allons les voir sur mon ordinateur. Et je vais peut-être vous faire un petit bonus qui vous expliquera comment je me suis organisé dans mon bureau pour faire en sorte que ce temps qui est de 20 heures, de 10 heures, de 30 heures, enfin ce que vous aurez gagné, vous l'utiliserez à bon escient dans un travail, dans ce que votre passion, dans ce que vous avez envie de faire et plus vous ne perdrez plus de temps sur ces sites. Bien, on se revoit sur mon ordinateur, à toutes. Alors comme je le disais, on va se retrouver maintenant sur mon ordinateur, tout simplement pour que je puisse vous montrer comment faire pour gagner 20 heures par semaine tout simplement. Alors, première étape simple et rapide, tout simplement, je suis allé sur Facebook et j'ai mis un message pour me désolidariser de Facebook. Parce que oui, c'est ce que j'ai décidé de faire moi. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien rester sur Facebook et quelques fois, mais j'ai mis un message pour faire en sorte que vous ne soyez plus obligé d'y retourner autant de fois qu'avant. Après, il s'agit aussi de votre volonté personnelle. Alors du coup, premièrement, salut tout le monde, voilà, déjà un bonjour normal. Annonce importante, donc j'annonce bien que ça va être important, je vais peu à peu me désolidariser de Facebook, comme ça au moins c'est dit. Alors après, je dis les raisons de pourquoi je sors de ce site, donc moi c'est par rapport à leur pub et puis aussi au fait que ça me prend beaucoup de temps, donc peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, mais d'autres vous ne s'en foutront pas, seront intéressés et éviteront de venir vous reparler sur Facebook ou que ce soit juste pour vous demander pourquoi vous désolidarisez de ce site. Ensuite, je donne 2 moyens de me contacter. Pourquoi 2? Parce qu'un seul, je trouvais que c'était pas assez suffisant. Donc voilà, j'ai demandé déjà de me contacter sur Skype si on veut me parler. Parce que franchement, Skype, c'est aussi bien que Facebook sans la file d'actualité. Donc on va directement à la discussion, on peut se passer des liens et tout ça. Franchement, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et ensuite, les mails, parce que les mails, c'est très bien. Au moins, au lieu de faire des longues discussions à rallonge et qu'on a un gros truc à me dire, on met tout sur le mail. Et puis voilà, c'est dit, c'est fait, hop, et puis on a plus de temps pour répondre, pour être conscient de ce qu'on lit, et pour bien tourner ses phrases et tout ça, parce que des fois c'est important, et Facebook c'est pas le meilleur endroit pour en discuter, j'en connais beaucoup qui en discutent sur Facebook, comme ça, et ça c'est mauvais. Ensuite, je rassure ceux qui voudraient que je ne quitte pas Facebook, c'est tout simplement que je vais juste faire quelques visites ponctuelles sur Facebook, histoire de voir mes derniers messages et notifications, mais qui préfèrent Skype et l'email pour me partager ce qu'ils veulent me partager ou me contacter, tout simplement, juste là sur ce passage. Ainsi, je les rassure sur le fait que Facebook, je quitte pas totalement, mais ça sert progressivement. Mais moi, à la fin, mon objectif, c'est de ne plus être sur Facebook. Voilà, de totalement oublier ce truc, parce que franchement, j'aurais jamais dû m'y inscrire. Personnellement, je trouve que ça me prend beaucoup trop de temps. Après, vous, ça peut être différent. Moi, c'est comme ça que je vis. Bon, et puis bien sûr, la politesse, passer une bonne journée, une bonne soirée. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte sur Yahoo. Voilà, moi c'est Yahoo, c'est ma boîte mail préférée.
Et dessus, ce que j'ai fait, vous verrez plus tard pourquoi il y a des onglets YouTube, c'est que tout simplement, j'ai pris cette boîte mail et puis je l'ai renseignée là sur Facebook. Pourquoi une nouvelle boîte mail? Parce que l'ancienne, justement, Facebook a toutes mes informations dessus, donc il peut facilement encore m'espionner, tout simplement. Et puis moi, c'est pas ce que j'ai envie. Et surtout, parce que dessus, j'ai tous mes abonnements, toutes mes notifications. Et bien sûr, il y aura bien sûr les mails de Facebook qui feront en sorte de vous faire revenir en vous disant vous êtes tel nombre de POC, tel nombre de notifications et tout ça. Et ça, franchement, c'est trop facile, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Alors je préfère avoir une adresse mail qui est totalement hors de Facebook et sur laquelle je peux juste parler et faire la prochaine étape que je vais vous dire. C'est-à-dire la deuxième étape, allez sur YouTube et tout simplement faites-vous un nouveau compte avec le mail que vous avez fait. Alors moi en tout cas c'est ce que j'ai fait parce que mon mail, le truc c'est que j'aurais bien aimé rester sur mon compte d'origine et pouvoir m'envoyer des mails via de YouTube sur ma nouvelle adresse mail, mais c'est pas possible. Donc je suis obligé de faire un nouveau compte, ce qui est extrêmement con pour ma part je trouve. Donc du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé mon compte et ce que j'ai fait c'est que je suis allé m'abonner à des chaînes, tout simplement, mais à des chaînes qui font pas une vidéo par jour, à part ce que je dis, qui est un petit peu mon péché mignon, mais bon, chacun ses goûts. Donc je vais vous montrer comment faire. Tout simplement, par exemple, allons sur Poisson Fécond, qui est un bon youtubeur à mon goût. Voilà, je vais dessus, sur sa chaîne. Et nous avons tout simplement, alors j'annule, voilà. Nous avons tout simplement la chaîne normale, voilà. Et ce que j'ai fait tout simplement pour recevoir en fait des mails de YouTube qui font en sorte que j'aille voir seulement les vidéos qui me plaisent, quoi. Que j'aille pas chercher des vidéos, je sais pas quelle vidéo je cherche, je tombe sur les suggestions et tout, parce que ce qui est horrible avec YouTube, c'est les suggestions. Non, sérieusement, les suggestions, c'est ce qui vous pourrit la vie. Vous allez sur YouTube, vous regardez une seule vidéo que vous vouliez voir et puis vous terminez à la fin de la journée à 3 h du mat à plus savoir comment y passer votre temps parce que les suggestions YouTube vous sont happées et on fait en sorte que vous restez un maximum sur le site. Alors du coup, voilà pourquoi j'ai fait cette adresse mail avec YouTube. Donc j'ai juste à faire ça, je m'abonne, je clique sur la petite cloche, m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et enregistrer. Et voilà, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, j'y recevrai sur mon Yahoo. Donc au lieu de vérifier sur YouTube et tomber sur les suggestions, je vérifie sur Yahoo qui en a rien à foutre des suggestions YouTube. Donc du coup, j'aurai que ce qui m'intéresse, les mails. Et aussi une autre technique que je fais, vous voyez, YouTube de base est comme ça. Moi, j'y mets en mode cinéma. Comme ça, on voit encore moins les notifications sur le côté. On se concentre sur la vidéo, vous y mettez en plein écran, voilà. Et dès que vous avez fini, hop, vous fermez. Tout simplement. Ensuite, en dernier, je vous montre mon adresse mail, tout simplement. Donc voilà, vous avez tout simplement YouTube qui m'envoie les mails des chaînes qui m'intéressent, tout simplement. Donc par exemple, disons que le renard jaune, là, ça m'intéresse, il y a une nouvelle vidéo, ça c'est cool. Et puis voilà, et puis j'ai juste à cliquer, ça me mène sur la vidéo, j'en demande pas plus. Et voilà, et dès que j'ai fini, tac, voilà. Et en plus, si jamais des fois vous regardez des vidéos de développement personnel et tout ça qui ont des titres super accrocheurs, l'avantage, c'est que vous avez là la description de la vidéo. Et puis ça, c'est un super avantage parce que comme ça, vous savez d'avance ce que la vidéo va vous apprendre. Et puis s'il y a des trucs que vous savez déjà, au moins vous savez que vous n'avez pas à perdre, je sais pas, 10-20 minutes sur des vidéos parce que souvent c'est ce gabarit-là, ces vidéos-là, le développement personnel. Voilà. Alors ensuite, en bonus, je vous montre le bureau de mon ordinateur. Le bureau de mon ordinateur que vous verrez, vous voyez très bien, il est très très simple. Pourquoi est-ce que je l'ai fait aussi simple? Tout simplement pour m'éviter les distractions justement. Alors, je vais vous montrer comment ça s'organise dans 5 secondes. Je récupère juste une icône sur mon deuxième écran parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un deuxième écran ici. Et du coup, je vais vous dire comment je m'organise. Alors déjà, tout simplement, là, j'ai gagné plus de 20 heures par semaine. J'ai gagné 20 heures sur Facebook, plus toutes les heures que je perds sur YouTube qui sont de l'ordre de 10 heures, 20 heures certainement aussi, en 2 semaines ou même beaucoup plus, j'en suis sûr. Donc du coup, ce que j'ai fait de ces 20 heures, je les ai mis là. Là, ça représente les 20 heures que j'ai gagnées. Voilà, ça c'est des logiciels, tout simplement pour faire des vidéos, pour faire des jeux, pour faire des images et de la 3D. Et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler pour mon projet. Et du coup, pour gagner du temps, pour gagner du temps, j'ai juste mis les icônes sur mon ordinateur comme ça. Et vous voyez, quand j'avais mon écran, ma souris est au milieu, j'ai juste à la baisser et hop, j'ai mes logiciels. Parce qu'en plus, c'est l'écran juste en face de moi.
Au milieu, en bas, c'est là où l'œil humain regarde le plus. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi le mettre au milieu, ça se verra instantanément dès que l'ordinateur s'allumera. Mais moi, je préfère là, c'est un peu plus esthétique, parce que pourquoi pas un peu d'esthétisme. Vous remarquerez que mon fond d'écran est très sobre. Bon, bien sûr, il est un peu animé, mais franchement, si jamais j'avais pas des fonds d'écran animés, j'aurais mis un fond d'écran tout simple, genre bleu avec l'icône de Windows, ça suffit amplement pour moi. Parce qu'en plus, la couleur bleue, vous voyez que mon fond d'écran animé il est bleu-violet, parce que justement, ces couleurs-là réveillent le cerveau. Vu que je suis plus productif la nuit, eh ben, voilà, vous voyez pourquoi j'ai mis du bleu, parce qu'au moins ça réveille, ça aide à se concentrer. Et vous voyez que là, j'ai que 2 onglets différents, des 6 autres là. Alors déjà, nous avons un document où j'ai tout ce qu'il me faut, avec des icônes personnalisées, parce que tout simplement, je trouve ça plus joli comme ça. Et puis que sincèrement, au moins ça m'attire moins l'œil comparé aux autres icônes qu'il peut avoir de jeux vidéo, de dossiers spéciaux. Voilà. Donc après, moi perso, ce que je fais, si vous voulez changer les icônes, vous allez dans propriété, dans personnaliser, changer d'icône. Et puis vous parcourrez votre ordinateur et puis vous cherchez des dossiers en .ico. Et comme ça, vous pourrez changer vos icônes. Voilà. Et vous voyez, mes documents en plus, il est caché en bas à droite, parce que c'est là que je regarde le moins, qu'il faut que je tourne bien mon œil, parce que souvent, moi, je travaille par là. Donc du coup, ça me fait pas beaucoup de distractions. Et oui, qu'il y a un dossier jeu, mais le dossier jeu, encore, faut-il le trouver, faut-il qu'il reste au même endroit. Et personnellement, j'en ai pas trop besoin, parce que j'ai déjà un fichier jeu là. Donc, vous remarquerez que je l'ai mis vraiment en bleu, voilà, tout simplement parce que ça tire pas trop l'œil sur un fond d'écran qui est en majorité bleu. Et aussi le portable, parce que moi sincèrement les jeux sur portable je déteste ça, donc voilà, déjà ça me repousse un peu. Ensuite, mon deuxième écran, je vais vous montrer, il ressemble en gros à ceci, voilà. Et mon dossier jeu, je l'ai mis tout en bas ici, parce qu'en fait, regardez sur la caméra ici, si jamais je veux jouer à des jeux, il faut que j'y pense, il faut que j'aille sur le deuxième écran qui est juste là, donc vous voyez ça me fait un bon angle de vue bien différent. Il faut que j'aille chercher l'information avec mon œil en bas à droite là. Vous vous rendez compte la différence d'angle? Franchement, il faut même que je tourne la tête. Donc du coup, ça c'est sûr que ça va m'enlever les distractions de oh tiens, c'est de jouer au jeu parce que je vois la belle icône qui fait en sorte qu'il me donne d'avoir envie de cliquer, qui fait en sorte que j'ai envie de cliquer. Voilà, donc déjà ça aide beaucoup. Et si par mégarde je travaille sur 2 écrans et que je clique sur cette petite icône là, alors là, je me suis fait un peu chier, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est comme ça que ça marche. Un sous-dossier, un autre sous-dossier, un autre sous-dossier, un autre sous-dossier, un autre sous-dossier. Et voilà. Et là, nous avons mes jeux. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, au moins comme ça, là, j'ai déjà calculé, ça me prend moins de 4 secondes pour accéder à mes jeux. Donc du coup, pour moi, ça prend pas trop de temps. Et enfin, pour moi, c'est pas trop long, ça va. Et puis, sincèrement, au moins, j'ai le temps de me demander si j'ai vraiment envie de jouer au jeu. Parce que des fois, en fait, on fait les choses par automatisme, et dès que ça prend du temps, on commence à réfléchir à autre chose, et on se dit, ah tiens, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Voilà. Alors, je sais que mes techniques peuvent être radicales pour certains, mais au moins, moi, c'est comme ça que ça me convient. Après, vous, ça peut vous convenir autrement, à vous de trouver votre rythme. Après, il y en a qui préféreront juste désactiver les notifications, il y en a qui préféreront éteindre leur portable, il y en a d'autres qui préféreront utiliser des logiciels qui les bloquent pendant 1 ou 2 heures sur les réseaux sociaux le temps de travailler. Moi, le problème, c'est que mon temps de travail est assez dispersé, c'est ma façon de travailler et de faire par rapport au livre que j'ai lu. Donc, du coup, je préfère faire ainsi, au moins comme ça, je garde mon sérieux et tout ça. Et puis voilà. Et puis imaginez, juste pour vous montrer la différence par rapport à avant, quand j'avais YouTube et Facebook et que je prenais plein d'images, c'était tapisser d'images sur mon bureau et sur mon deuxième écran. Imaginez. Regardez maintenant, ça fait 2-3 semaines que j'ai arrêté Facebook et YouTube. Regardez comment c'est propre. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Donc voilà. Et aussi un autre truc que je vous conseille aussi, et que vous n'êtes pas obligé de faire, si j'arrive à... Non, bon, hop. Comment je peux... Voilà. Afficher la barre des favoris. Donc voilà, vous voyez, il y a une barre favoris, puis dessus, vous pouvez très bien mettre YouTube et Facebook. Soit vous enlevez YouTube et Facebook de cette barre des favoris, comme ça, vous n'êtes plus à seulement un clic, vous vous rendez compte de la vidéo ou de la distraction. Ou sinon, vous cachez tout simplement la barre de favoris. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Et on se revoit en dehors de l'ordinateur. À toutes.
Bien, nous avons terminé avec cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez vu comment gagner 20 heures minimum par jour, faire en sorte d'éliminer toutes les distractions possibles, faire en sorte de réussir à avoir juste vos icônes de travail devant vous et travailler dès que vous ouvrez votre ordinateur. Vous aurez appris aussi comment faire pour tout simplement faire en sorte d'enlever les suggestions YouTube, faire en sorte d'enlever l'accueil de Facebook, enfin tout ce qu'il faut pour vous faire gagner 20 heures minimum par semaine. Enfin minimum dans mon cas, mais certainement aussi dans votre cas, parce que je sais que je suis pas le seul à travailler sur Facebook le plus souvent quand j'ai du temps libre. Donc du coup, j'espère que je vous ai été utile, j'espère que vous allez faire bon usage de ce temps que vous avez repris pour vous. Comme je vous ai dit, c'est normal au début d'avoir un petit peu de mal, parce que justement vous êtes un peu entre guillemets coupé d'internet et des distractions que vous avez d'habitude. Mais bon, enfin regardez, moi j'ai plein de livres à lire, franchement je suis très bien à les lire, en plus ça m'apprend des choses. J'ai du travail à faire et puis des projets à créer, franchement ça va plus m'aider à avancer que si je restais sur Facebook et qu'en même temps que je travaillais. J'ai des jeux à tester, bon ça c'est mon métier de game designer qui le veut. Voilà, j'ai refait toute ma chambre parce qu'avant elle ressemblait pas à ça, je vous jure que c'était en bordel. Là enfin j'ai eu le temps de la faire. Enfin, ce temps vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs, passer du temps avec vos amis, votre famille, votre chien, faites ce que vous voulez, mais utilisez ce temps correctement parce qu'il ne faut pas le gagner pour le reperdre dans quelque chose d'autre. Voilà, c'était Samy, suivez vos passions, croyez en vous, à bientôt, salut.